Ici, Amin. Je vais démarrer par déjà une petite présentation de ce qui est la SOREC. Et après, on va zoomer sur Meknès, sur le format de Meknès, sur le cheval, et comment voir en fait le tourisme à travers le cheval. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation pour ce forum. Et aussi, j'aimerais saluer nos invités, Son Excellence, Messieurs les ministres du Sénégal, Mesdames et Messieurs les élus, le président aussi de l'association Ismaïl El-Koubra, Monsieur le président du conseil préfectoral du tourisme, Mesdames et Messieurs, donc bonjour tout le monde. Je m'appelle Omar Ben Ezzo. Je suis directeur des haras nationaux au sein de la Société royale d'encouragement du cheval. Je suis fils de Meknès, de père et de grand-père. Je suis fier d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un monument et d'un site que vous avez ici à Meknès et que j'aimerais vous présenter et que demain vous faire découvrir à travers le cheval. Alors d'abord, la SOREC, c'est quoi la SOREC? La SOREC, elle représente la filière équine au Maroc. C'est une société privée sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. On a un conseil d'administration qui est présidé par le ministre de l'Agriculture. Et notre rôle, c'est d'être la locomotive de la filière équine à travers des actions, à travers des événements et à travers la sauvegarde de notre patrimoine équestre culturel qui est le cheval. Alors la filière marocaine, qu'est-ce qu'elle représente? Déjà, on a fait une enquête depuis un moment sur le positionnement du cheval au sein de notre société. Et je peux vous dire que les Marocains sont très liés au cheval à travers, bien sûr, notre culture. Le béa, c'est un cheval de Sa Majesté. Les baptêmes, l'ers, les festivités, ou Tchoubourida, vous connaissez tous, la fantasia pour ceux qui utilisent ce terme, même s'il n'est pas le vrai terme. Le cheval, il est avec nous, il est chez nous, et on est fiers de l'avoir dans nos maisons, dans notre culture. L'impact de l'économie du cheval au Maroc, 0,6% sur le PIB marocain, une création de 30 000 emplois directs et indirects, que ce soit dans le secteur de l'élevage, dans le secteur des courses ou autres. Alors l'écosystème, c'est qui les acteurs de cet écosystème cheval ici au Maroc? Donc comme j'ai dit, il y a le ministère de l'Agriculture, les socioprofessionnels qui sont les éleveurs, les propriétaires de chevaux, les entraîneurs, les jockeys, tous ceux qui utilisent le cheval, les cavaliers. Aussi, il y a les fédérations, et la première des fédérations qui est active, comme vous le savez, c'est la Fédération royale marocaine de sport équestre, qui œuvre pour le sport, notamment sport moderne et traditionnel. Notamment Tchoubourida aussi, c'est un acteur majeur pour ces disciplines. Et aussi toutes les associations, que ce soit les associations des éleveurs, des propriétaires, des utilisations, et aussi les associations qui œuvrent pour le bien-être du cheval, comme la Société de protection des animaux de la nature, la SPANA, aussi l'UMPA pour les petits animaux, et tous les acteurs qui œuvrent pour le bien-être et les soins des chevaux, que ce soit les vétérinaires, que ce soit les maréchaux ferrants, les palefreniers, tout l'écosystème et les acteurs de cette activité. Alors, la SOREC, notre histoire, ou plutôt l'histoire de la SOREC a été créée en 2003, mais ça ne veut pas dire que le cheval n'était pas actif. Au contraire, la SOREC est venue en 2003 pour consolider différentes activités, que ce soit les paris sur les courses de chevaux, l'élevage de chevaux, et aussi l'organisation des courses au niveau des hippodromes. Alors, comme vous le voyez très bien, 1912, Meknès abrité et a fait voir, on a vu la création du premier haras, et actuellement il y a 5 haras. Donc le premier a été initié ici à Meknès. Par la suite, il y a eu des courses qui ont été autorisées à être organisées au niveau des hippodromes. Puis, comme j'ai dit, 2003, création de cette Société royale d'encouragement du cheval.
qui a réuni le CCC, Comité consultatif des courses, le PMU et tout le support qui est derrière, pour démarrer son activité en 2007. Et en 2011, les haras nationaux ont été intégrés aussi au sein de la SOREC parce qu'ils étaient au niveau du ministère de l'Agriculture. Et pourquoi tout ça? C'est pour en fait créer une chaîne de valeur, c'est-à-dire l'élevage à travers les haras nationaux, les courses hippiques qui est une activité qui utilise des chevaux et qui a un impact économique, la promotion à travers le sport équestre, les loisirs et le tourisme équestre, d'ailleurs on va en parler, et bien sûr les jeux hippiques qui permettent de financer la filière équine ici au Maroc. Après, autour de cette filière-là, il y a plusieurs métiers. Les métiers de l'élevage, l'encadrement et l'amélioration des races chevalines. Comme vous le savez, le Maroc est berceau de la race Barbe. C'est un cheval qui date de plus de 4000 ans. C'est une race qui a fait fabriquer d'autres races, notamment le pur sang anglais et autres. Et on est avec la Tunisie et l'Algérie, on est les trois pays berceaux de race, c'est-à-dire c'est les seuls pays qui détiennent cette race-là et qui œuvrent pour sa sauvegarde et son développement. Les courses, on organise chaque année à peu près 2400 courses sur différents hippodromes, et notamment celui de Meknès, qui a été ouvert aussi pour les courses nationales codifiées. Et on retrouve chaque jeudi, chaque 2 semaines, il y a une course qui est codifiée et qui se déroule au niveau de l'hippodrome ici à Meknès. Après, bien sûr, il y a les jeux qui permettent en fait de financer cette filière. En termes d'infrastructure, il y a 5 haras au Maroc. Il y a le hara ici de Meknès, celui d'El Jadida, celui de Boznera, Oujda et Boznera. Donc il y a 5. 7 hippodromes, un parc d'exposition qui se trouve à El Jadida. C'est un parc d'exposition international. Il n'abrite pas que le salon du cheval, qui vient de fermer ses portes la semaine dernière, mais qui abritera plus de salons les années à venir. 2 centres d'entraînement des courses et 45 centres de promotion de l'élevage, qui sont des centres et des satellites autour des haras. Et d'ailleurs, ici à Meknès, le hara de Meknès, il couvre ce qu'on appelle une circonscription hippique. Une circonscription hippique, c'est des régions où il y a de l'élevage de chevaux. Et Meknès, elle couvre à peu près 9 stations. Arbalo, Temhdeit, Tissa, Otabouaban, Khmisat, Khnefra et autres, qui sont en fait des relais de Meknès pour pouvoir justement encadrer les régions. Après, il y a une clinique équine à l'Institut agronomique et vétérinaire à Rabat, puis un centre d'insémination qui fait de l'import-export de semences, un centre de transfert d'embryons qui est ici à Meknès et qui est le premier centre de transfert d'embryons pour la sauvegarde de notre race nationale, le BAR, et d'autres structures comme l'Académie des courses, l'Académie des arts équestres, plus des agences et des points de vente pour tout ce qui est commercialisation des jeux. Alors, c'était un bref aperçu sur la SOREC, mais le plus important pour nous, je pense aujourd'hui, c'est de zoomer sur le hara de Meknès. Alors, le hara de Meknès, il a été créé, bien sûr, pour des vocations militaires, pour fabriquer des chevaux militaires, on va dire. Puis, en 1956, il a été rattaché au ministère de l'Agriculture pour permettre l'encadrement de la reproduction ici à Meknès et aussi abriter l'hippodrome où il y a les courses codifiées ici de Meknès. Donc le hara, il couvre 67 hectares, dont 40 hectares sont occupés par l'hippodrome. Le hara, il est spécialisé dans l'élevage et la préservation ou la sauvegarde de la race Barbe et Araba. D'ailleurs, il détient la seule jumenterie de la SOREC, ou bien des haras nationaux, où justement on fait de la recherche sur le développement de cette race-là, sur les meilleurs croisements, les meilleurs génies de cette race-là. Donc le hara, il était toujours prisé par les curieux d'abord, qui viennent passer à côté des murailles de ce hara, parce qu'il abritait une activité militaire. Mais après,
à fur et à mesure que ce hara s'ouvrait vers les éleveurs et les propriétaires, il a toujours gardé un symbole particulier, notamment faire visiter les touristes, voir des chevaux marocains, voir des chevaux issus des souches marocaines, et aussi contempler les murailles, parce que c'est entouré par la muraille des Moulesnaï, et ça donne un aperçu magnifique par rapport à son enjeu, par rapport aux éleveurs. Alors en 2015, il a été complètement pas rénové, parce qu'on a gardé toute la partie ancienne, et on a construit à côté une partie moderne. Alors si vous voulez, je vous montre, vous avez à gauche toute la partie qui est ancienne, et au milieu, on a créé un autre hara qui permet de réaliser des activités opérationnelles, mais tout en gardant l'ancien hara au sein des murailles pour permettre aux gens de visiter et de ressentir les émotions de nos cavaliers à l'époque. Donc à gauche, vous avez l'ancienne administration, au milieu c'est la nouvelle, et à droite vous avez les espaces qui maintenant sont occupés par les chevaux, par les activités techniques, et aussi il abrite un club équestre d'ailleurs que je vous invite à visiter et à envoyer vos enfants parce que il est ouvert à tout le monde. Le hara de Meknes, il a comme principale mission donc déjà le développement du secteur et partenariat, l'amélioration génétique, comme on a parlé, le cheval d'art, le patrimoine marocain, la formation et vulgarisation des techniques modernes à travers la recherche et la formation, et par la suite la promotion des utilisations. Et quand je dis utilisation, on retrouve la tvorela, on trouve le tourisme équestre, on trouve les courses, on trouve le sport aussi. Rapidement, qu'est-ce qu'il gère le hara? Parce qu'il ne gère pas que l'élevage ici à Meknes, mais il gère tout un ensemble de villes à côté. Donc il y a 12 stations, 1500 poulinières ou juments qui viennent chaque année encadrés par les stations de monte. On organise 9 concours de tvorela gérés par le hara de Meknes et ses régions. Quand je dis ces régions, donc on retrouvera la circonscription de Meknes qui couvre Misret, Nefra, ça peut aller jusqu'à l'Araïch et ça va jusqu'à Temhdit. Donc c'est une région qui est large mais toujours encadrée par ce hara. 280 chevaux sont au niveau du hara. On retrouve des étalons, des reproducteurs, des poulinières, des chevaux bas, comme j'ai dit tout à l'heure pour la sauvegarde, et aussi des poulains et des pouliches qu'on travaille chaque jour et qu'on entraîne pour que demain deviennent eux aussi des chevaux utilisés par les propriétaires. Aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un club équestre qui est affilié à la Fédération royale marocaine d'équestre qui organise des concours et des compétitions. Alors comment on voit de notre côté le développement du tourisme à travers le cheval? Alors déjà, le site du hara. Le site du hara, avant les réaménagements de 2015, on accueillait chaque jour des touristes. Des touristes qui venaient visiter l'établissement sans avoir un parcours qui est planifié ou un parcours qui leur permet de vivre l'histoire du hara. Donc on a arrêté en 2015 pour refaire le hara, pour refaire la partie moderne, pour restructurer, et par la suite on est en train d'ouvrir le hara, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On a signé une convention avec l'association Ismaïlia Koubra et on est pour parler avec le conseil préfectoral du tourisme ici à Meknes pour justement ouvrir le hara au grand public, l'ouvrir sur plusieurs domaines. Il y a la visite et la découverte du monument, on va dire, faire découvrir les gens notre race emblématique qui est le bar, et aussi faire un parcours qui permet aux gens de s'insérer dans cette filière équestre, c'est-à-dire vivre ce que vivent les agents des haras nationaux au sein de cet établissement.
Aussi, ce qui est intéressant, on est en train de travailler dessus avec l'Association nationale marocaine du tourisme équestre, c'est d'organiser des rallyes. Alors les rallyes, c'est pas des compétitions sportives de haut niveau, mais ça permet à monsieur tout le monde qui est amateur du cheval de participer à un circuit qui peut faire 20 km autour d'un monument, autour d'un environnement marocain sur le dos d'un cheval marocain. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on était en repérage et on a fait un test avec des éleveurs et on a pu faire une boucle à côté de Volubilis de 20 km avec des éleveurs et des passionnés. Et demain, on pourra exploiter les différents parcours et les différents angles, on va dire l'environnement autour de Meknès pour faire découvrir les touristes et les visiteurs, je parle des Marocains aussi, tout ce que porte Meknès comme potentialité. Les randonnées équestres, il y a, moi je connais personnellement 3 clubs qui sont autour de Meknès, qui sont actifs, et demain il y en aura d'autres qui possèdent des chevaux marocains, des chevaux berbères à bras, et qui font énormément de balades. Mais le problème c'est que ça manque de communication, il n'y a pas une cohésion. Et notre rôle demain, c'est de permettre à ces clubs-là d'adhérer à travers l'Association marocaine nationale de tourisme équestre à un programme annuel qui permettra à tout le monde de participer à ces randonnées équestres. Après, il y a le spectacle équestre dans ces deux volets, traditionnel et moderne. Traditionnel, la Tvoreda, qui est un spectacle pour nous, avant que ça soit une discipline sportive. Un spectacle parce que c'est un spectacle de couleurs, un spectacle de savoir-faire traditionnel à travers les selles, à travers l'habillement, à travers l'aïta, ce que racontent les chefs de troupe quand ils font la tvoreda. Tout ça, ça fait partie de notre patrimoine. Et le faire dans des lieux comme Bab el-Qasdir, par exemple, quand on organisait les concours là-bas, c'est magnifique devant la muraille. Ça ne peut que être un produit d'appel que chaque visiteur de la ville appréciera. Et je peux vous dire qu'on a eu des événements, je ne citerai pas les villes, mais on pouvait même recevoir à peu près 20 000 personnes. C'est-à-dire si demain on a un stade de foot, on fait la tvoreda à l'intérieur, ça remplira le stade. C'est un produit qui est national, la tvoreda. Il est inscrit au patrimoine immatériel à l'UNESCO en 2019. Et maintenant, on est prisé et tout le monde veut découvrir cette discipline-là. Et ça peut être un produit pour Meknès parce qu'il y a une histoire derrière. Avec la tvoreda ici à Meknès, il y a une culture, il y a une manière de jouer, il y a une manière de fabriquer les habits qui est propre à votre région, à la région de Meknès. Après, il y a des événements qui sont aussi des événements et des occasions pour permettre aux gens de visiter Meknès à travers le cheval. On organise chaque année, comme j'ai dit tout à l'heure, des concours de tvoreda, mais aussi des concours de show, de beauté. Il y a les concours de pur sang arabe qui sont très brisés mondialement, où c'est des événements qui attirent énormément de public. Et le Hara de Meknès est effectivement un lieu où on fait des concours de pur sang arabe, mais malheureusement, on n'a pas cette culture d'aller chercher et d'aller voir ces événements-là. Et peut-être nous aussi, à nous de faire l'effort de communiquer plus sur ces événements-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire avec le conseil préfectoral du tourisme ici à Meknès et d'autres acteurs qui sont des associations. Après, les calèches. Alors les calèches, on voit des calèches ici à Meknès, mais moi personnellement, c'est quoi leur histoire? Pourquoi ces calèches-là sont tirées par des chevaux, peut-être qu'ils ne sont pas marocains? Est-ce que leur maintenance et leur activité au sein de Meknès est régulée? On peut faire la comparaison avec les calèches de Marrakech. On travaille avec une association et je peux vous dire qu'il y a énormément de choses qui se font. On fait des visites techniques des calèches, on fait de l'identification des chevaux, on les accompagne à soigner leurs chevaux, parce qu'un cheval, par exemple, qui fait chaque jour un circuit de 20 km, eh ben, ses pieds sont usés, doivent être soignés, les fers
qu'ils utilisent, s'ils utilisent des fers traditionnels, ils ne sont pas adaptés. Donc on travaille avec eux à améliorer les fers à travers le tungstène, qui n'est pas très usé rapidement. Un fer traditionnel, il est usé en 7 jours. En tungstène, c'est 40 jours. Après, donc il y a pas mal de choses qu'on fait avec eux et nous sommes prêts à travailler avec les calèches de Meknès si demain il y a un interlocuteur ou si la ville ou bien s'il y a une association qui est en face. Donc voilà un petit peu comment on voit le tourisme à travers le cheval et je peux vous dire que Inch'Allah, il y aura pas mal d'actions et d'ailleurs à partir de janvier 2023 on va inaugurer ou bien on va commencer nos visites. On va ouvrir le site à tout le monde, que ce soit le Marocain, que ce soit les familles ou que ce soit le touriste de manière générale. Donc voilà j'ai parlé du rallye équestre. Après il y a un événement qu'on organise annuellement, c'est le Maroc Rallye équestre. Alors le Maroc Rallye équestre, c'est un événement international. C'est comme, vous connaissez très bien Aïcha des Gazettes. Eh ben c'est pareil, on a créé cet événement il y a 3 ans, pas 3 ans, pas 2020-2021. 2019, on a eu la première édition, que malheureusement 2020-2021 n'a pas été réalisée, mais je peux vous dire que chaque année, on choisit une région. Et la région de 2023, par exemple, ça va être le sud, ça va être Souera vers Agadir, mais Inch'Allah, on souhaite que pour 2024, ça sera l'événement de Meknès. Pourquoi? Parce que c'est un événement qui attire des cavaliers internationaux, qui attire des touristes, qui attire des passionnés du cheval. Et autour de l'événement, je peux vous dire qu'il y a une centaine de personnes qui travaillent. Il y a les tours opérateurs, il y a tout ce qui est catering, tout ce qui est communication, tout ce qui est événementiel. Ça fait bouger la région. Donc c'est un événement où on aimerait venir, Inch'Allah, pour 2024 et le faire dans un lieu touristique, dans un lieu historique, pour raconter l'histoire de Meknès. Voilà, merci, j'espère que j'étais pas très long.